essayé le Valtra Q305 pendant 15 jours. J'ai fait différents travaux avec. J'ai fait du rouleau à barre niveleuse, du déchômeur à disque Joker en 8 mètres. J'ai fait du Terrano 5 mètres qui est attelé là aujourd'hui. Et j'ai fait un petit peu de transport avec. Alors le tracteur est super confortable sur la route grâce à sa suspension pneumatique sur l'essieu avant et sur la cabine. J'ai pas tiré de lourde charge, par contre j'ai pu me rendre compte qu'au niveau moteur c'était très bien. Par contre j'ai eu un peu de mal à la conduite au levier, notamment dans les phases de freinage. Le seul défaut de ce tracteur là, c'est son rayon de braquage qui nous paraît trop grand par rapport à son gabarit. Pourtant on pense que tout est fait pour qu'il tourne au maximum. Au niveau de la cabine, on est un petit peu déçu parce que petite taille pour un tracteur de 300 chevaux. Par contre la visibilité est bonne parce qu'il y a un capot assez fin. On est aussi déçu par rapport à la finition de la cabine avec des plastiques qui sont médiocres et un assemblage qui laisse à désirer. Alors au niveau des rangements, il y a beaucoup de rangements, de petits rangements. Par contre ce qui manque c'est un gros rangement réfrigéré. Mais apparemment il est disponible en option donc c'est pas un vrai problème. La cabine n'est pas grande mais par contre Valtra a réussi à nous intégrer un poste inversé. J'en ai pas eu l'utilité mais je l'ai essayé quand même et c'est vraiment simple à mettre en place et il y a de la place. Toutes les commandes sont regroupées sur l'accoudoir. Il y a juste la clim qui est sur le pavillon, qui au passage est très efficace. Sur ce monolevier, tout se commande avec le pouce, ce qui est dommage parce qu'on aurait pu avoir d'autres boutons derrière le monolevier pour les commander avec les autres doigts. Et d'ailleurs, il y a sur ce levier là, il y a des boutons qui sont pas vraiment utiles sur le levier, qui auraient été utiles sur l'accoudoir. Par exemple, le passage de gamme, qui se fait d'ailleurs qu'à l'arrêt et non pas en roulant. Valtra nous donne la possibilité de personnaliser les boutons, que ce soit au niveau des gâchettes ou du petit levier ou sur le joystick. Alors pour celui qui veut pas personnaliser, il n'y a pas de code couleur logique, que ce soit de l'accoudoir au distributeur à l'arrière. Au niveau de l'affichage dans ce tracteur, il y a 3 écrans, dont celui-là qui est sur le montant, c'est le tableau de bord. On peut même personnaliser ce qu'on veut afficher. Concernant les 2 terminaux, un sur l'accoudoir principal et un pour ce qui est GPS et outils Isobus. Là aussi on a une superbe qualité d'image, on le prend vite en main, c'est assez fluide, rapide. Alors au niveau de l'attelage arrière, très bien conçu, les bras sont assez longs. Sur les distributeurs, il y a des systèmes de décompression. Le seul reproche sur le relevage arrière, c'est qu'on a du mal à identifier les distributeurs. Ce que j'ai bien aimé sur ce tracteur là, c'est qu'il n'y a pas du tout de graisseur sur le pont avant, vu que c'est pneumatique. Après niveau des filtres à huile, filtres à gasoil, c'est bien dans l'ensemble parce que tout est du même côté. Alors sur le côté droit, le système de dépollution est très bien caché, parce qu'il est sous la cabine, on ne le voit pas du tout. Après, l'accès à la batterie est très simple. Il y a le système de remplissage d'huile de transmission et d'huile de pont qui sont séparés. Donc ça aussi c'est un plus. Après le gros point faible sur ce tracteur là, c'est le filtre à air cabine qui est perché tout en haut. On a du mal à enlever et puis à remettre. Et le filtre à air moteur qui est perché trop haut.